Direction maintenant Sarrebruck, à l'hôtel Bel Étage où se déroule la 3e édition de la journée de la santé Sarre-Moselle. Cette année, les responsables du territoire transfrontalier s'intéressent aux enjeux de la démographie médicale. Guillaume Dumonteil est sur place depuis ce matin. Alors rappelle-nous en quoi consiste la journée de la santé Sarre-Moselle. C'est un moment de travail et d'échange sur la thématique de la santé auquel participent des élus de l'Eurodistrict Sarre-Moselle et des professionnels de la santé. L'objectif est de mieux se connaître et de développer des outils pour faciliter la vie des 600 000 habitants qui vivent sur ce territoire, notamment ceux de notre arrondissement. Cette année, la thématique choisie est celle de la démographie médicale. Il faut savoir que les Sarrois ne sont pas forcément mieux lotis que nous. Eux aussi manquent de médecins et d'infirmiers. Autour de moi se trouve le directeur des hôpitaux de Sarreguemines, François Gasparina. Bonjour. Bonjour. Vous participez à cette journée d'échange. Qu'est-ce que vous avez retenu des échanges qui ont lieu ce matin? Alors je crois que vous en avez dit une première partie, c'est-à-dire que concrètement, que ce soit en Sarre ou que ce soit du côté de la Moselle, notamment la Moselle-Est, globalement nos problématiques sont quand même relativement proches. Des problématiques de vieillissement de la population tout d'abord, qui amènent des besoins de santé supplémentaires. Des problématiques également de recrutement et d'attractivité aussi des métiers de la santé, et puis de manière un peu plus large, la nécessité aussi de renouveler les modes d'organisation, de réponse également aux attentes de la population, au regard effectivement des enjeux qui étaient présentés avant. Donc suite à ce constat, comment faire pour que la situation s'améliore? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais en tout cas, on a pu voir qu'il y a un panel de propositions qui existent d'un côté et de l'autre de la frontière, des incitations à l'installation, des propositions aussi également d'ouverture vers de nouveaux métiers également d'un côté et de l'autre. Ce que je retiens peut-être, c'est que la force de notre territoire, c'est ce côté transfrontalier qui nous distingue et peut-être aussi qui est en capacité d'attirer d'autres professionnels par rapport à d'autres régions qui aussi recherchent à attirer ces professionnels. Donc peut-être ce point-là est notre particularité de pouvoir peut-être aussi envisager encore plus que ça ne l'est fait aujourd'hui des modes d'exercice frontaliers pour un certain nombre de professionnels et attirer de ce fait plus de personnes sur le territoire. En ce qui vous concerne, donc directeur des hôpitaux de Sarreguemines, comment est-ce que vous allez être partie prenante de ces discussions, de ces échanges, des actions qui peuvent être mises en place, et est-ce que vous seriez un élément moteur pour telle ou telle décision? Alors il faut peut-être rappeler tout d'abord que les hôpitaux de Sarreguemines sont engagés déjà depuis de nombreuses années dans ces aspects de coopération. Ça commence notamment sur les aspects de formation au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers, où des stages sont proposés de manière régulière en Allemagne, et notamment avec la clinique de Velklingen, qui est une clinique spécialisée en cardiologie, qui se trouve de l'autre côté de la frontière et qui a un niveau très important en termes de réponse. Nous sommes en train de construire des nouveaux projets. Je pense notamment des projets autour de la cardiologie d'une part, mais aussi et surtout sur la partie de la réponse en termes de médecine nucléaire, dans une vision d'ouvrir notamment à une population allemande qui habite à proximité de Sarreguemines, proposer d'accéder à nos équipements et donc de réduire leur délai d'attente. Et nous espérons que dans les toutes prochaines semaines, nous serons en capacité d'accueillir les premiers patients. Donc en fait, grosso modo, profiter de la spécialité de cardiologie à Velklingen et au contraire, proposer aux Allemands de venir bénéficier de ce qu'on a de bien en France, donc au niveau de la médecine nucléaire, notamment au niveau des hôpitaux de Sarreguemines, donc que chacun puisse profiter des avantages de l'autre pays. Alors c'est ça, en sachant que les collègues de Forbach ont déjà eu aussi ce type d'initiative. Je crois que, en tout cas, pousser les domaines dans lesquels on trouve nos forces, être en capacité aussi de co-construire un certain nombre d'initiatives communes. Je crois que c'est à ça qu'on nous encourage et que, en tout cas, le début de cette journée a montré encore l'intérêt. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Concernant cette journée de la santé Sarre-Moselle, elle se poursuit tout cet après-midi et notamment Marc Zingraf qui prendra la parole cet après-midi à 14 h. Et je crois que Julia, tu auras l'occasion de le recevoir en plateau jeudi. Donc vous pourrez échanger à votre tour sur ce sujet. Absolument. Eh bien, merci Guillaume, merci à Morane aussi pour les moyens techniques. Et effectivement, on tâchera jeudi de dresser le bilan de cette journée de la santé Sarre-Moselle. Le premier vice-président de l'Eurodistrict, Marc Zingraf, ainsi que la chargée de mission Karine Mertens seront mes invités sur ce plateau.